Yahoo du Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour le deuxième bilan de lecture du coup sur le manga Alice in Borderland. Donc lors du premier épisode que je te mets en i ou en barre d'infos, je te parlais du coup du tome 1 à 4 dans cette vidéo. Du coup je vais te parler du tome 5 au tome 10 et donc du coup dans la dernière vidéo je te parlerai du coup du tome 11 au tome 18. Donc nous sommes sur une série qui est terminée en 18 tomes. Le dernier tome est sorti en juillet 2017. Je te mets la date de sortie du tome 1, 5 et 10 pour que tu puisses te faire une idée au niveau des dates de sortie. Nous sommes donc sur un shonen des éditions Delcourt puis Delcourt Tonkam. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre fantastique et suspense. Et la série est Ashro CEO, 12 ans et plus. En ce qui concerne du coup le résumé, je le rappelle au cas où, mais tout simplement dans la barre d'infos. Et en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'il a nettement évolué par rapport au tome 1. Donc ça déjà c'est très positif, bien entendu. Au passage, oui, je n'ai pas eu le temps de faire ma deuxième main, désolée pour ceux que ça perturbe. Voilà. Donc toujours été en ce qui concerne la qualité du dessin, entre le tome 1 et le tome 10, on voit une nette évolution. Il me semble que dans la première partie, parce que moi ça date d'il y a 2 semaines en fait, j'avais dit bof. Et au final maintenant c'est serein, j'adore. On n'est pas sur le coup de cœur, mais on s'en rapproche. Je finis par me dire que dans le tome 18, ça sera un coup de cœur. Donc ça c'est déjà positif. En ce qui concerne du coup l'histoire, je te dirais tout simplement qu'elle est toujours aussi envoûtante, toujours aussi passionnante. Pour l'instant, sur les 10 premiers tomes sur 18, je ne me suis toujours pas ennuyée. Il n'y a toujours pas eu de pages au final qui m'ont ennuyée. Sauf, je tiens à préciser, que là, sur les... du tome 5 au tome 10, il y a eu quand même 3 volumes où il y avait des chapitres spéciaux. Donc on est toujours sur la même histoire, sauf qu'on est avec d'autres personnages. C'est-à-dire qu'on suit les aventures au départ d'Alice et de son équipe, mais bien entendu, on sait qu'il n'y a pas que Alice et que les personnages que rencontre Alice, il y a d'autres personnages un peu par-ci et par-là dans la ville, et donc du coup on voit quelques aventures. Personnellement, il y a 2 chapitres sur 2 volumes, c'était un chapitre et un chapitre sur 2 volumes que j'ai lus. Le premier, je l'ai trouvé inintéressant. Alors il suffit de tourner les pages et de voir si ça a un rapport avec un immeuble. Celui-ci je l'ai trouvé inintéressant. Le deuxième, si je ne me trompe pas, c'est dans cet ordre-là. C'était une histoire avec un tunnel, un tunnel où les voitures elles passent, tu sais, sous un truc son. Ouais, c'est un tunnel. Lui j'ai trouvé intéressant et il est, je trouve, intéressant par rapport aussi à l'histoire. Mais autant le chapitre 1 avec l'histoire de l'immeuble, je l'ai trouvé inintéressant, personnellement. Et en ce qui concerne du coup, là c'était sur le volume 10, on avait quasiment la moitié du volume. Et donc ça c'est par contre très décevant, d'avoir des chapitres comme cette bonnie qui bouffent quasiment le volume et qu'on n'est plus sur notre trame principale. Et celui-ci je l'ai juste survolé parce que je n'avais pas envie de lire, voilà, moi je suis sur la trame principale et le truc secondaire comme ça ne m'intéresse pas. Alors autant franchement le chapitre avec le tunnel, il est important, il permet de comprendre certaines choses par rapport à la trame de base. Autant le chapitre 1, j'ai pas trop compris à quoi il servait et voilà. On est plus ou moins sur la trame principale mais pas vraiment et je l'ai trouvé inintéressant, donc voilà, je tiens à le dire. Par contre, en ce qui concerne vraiment la trame principale, je trouve qu'elle est toujours aussi intéressante, aussi fascinante, aussi bien travaillée. On a vraiment un auteur qui sait gérer son œuvre. On voit que voilà, l'histoire est bien travaillée, que l'auteur a l'idée. Et j'ai l'impression que c'est pas le genre de mangaka qui a l'idée au fur et à mesure, mais le gars qui avait l'idée dès le départ. Il savait de A à Z que sa série allait faire genre 18 tomes, il savait de A à Z ce qu'il allait y mettre. S'il y en a où tu sens vraiment que des fois ils savent plus trop quoi mettre dans leur œuvre, mais ils ont envie de faire 1 ou 2 volumes de plus, donc ils essaient de se forcer et voilà, c'est comme en fait qu'on fait quelque chose à contre-cœur, on fait jamais quelque chose de bien. Bah là c'est à peu près le même principe. Je te dirais tout simplement aussi que sur les 10 premiers volumes, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, en tout cas sur la trame principale. Voilà, les chapitres bonus, je me suis clairement fait chier, sauf celui du tunnel. Mais sinon, en ce qui concerne vraiment l'histoire de base, je la surkiffe, j'adore l'idée, j'adore le développement. J'ai juste qu'une seule hâte, c'est d'arriver au tome 18 et de connaître la fin et d'avoir la suite. Sachant que j'ai appris par contre entre temps qu'il y avait une histoire semi-parallèle ou un truc comme ça qui va pas tarder à sortir sur mon France. Je te mets toutes les infos dans la barre d'infos, tu auras... juste avant le résumé, je te mettrai ça en lien juste au-dessus du résumé, mais toujours été que pour l'instant je te conseille toujours ce manga et c'est toujours un coup de cœur et c'est toujours une œuvre que je te conseille vraiment à 100%, surtout si tu aimes ce genre de manga. Bien entendu, si tu es anti survival game,
Entendu, je vais pas te le conseiller, ça paraît logique. Mais voilà, toujours est-il que c'est vraiment une œuvre au top. On développe quand même pas mal d'autres personnages, ce que j'ai adoré. On nous développe aussi pas mal de personnages qui étaient morts. Et je trouve ça intéressant parce que justement, certains personnages meurent. Et on essaye de commémorer leur existence, un truc comme ça. Enfin, ils racontent, ah bah oui, machin, il aimait ça, il faisait ci, il faisait ça. Histoire en fait de ne pas oublier les morts. Et je trouve ça très intéressant, la façon dont c'est fait, etc. Donc voilà, et j'adore vraiment énormément toute l'œuvre. En ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais que comme pour la première partie, je les adore toujours autant, c'est toujours un méga coup de cœur. Donc déjà en ce qui concerne le dos, on va toujours avoir cet aspect assez coloré, assez différent à chaque fois parce qu'en fait c'est le même type de coloration, enfin d'illustration qu'on a pour l'avant. Ce que j'aime aussi c'est qu'on retrouve vite fait un zoom sur le personnage qu'on a à l'avant de la jaquette. En ce qui concerne du coup les personnages, bah, à chaque fois on a un personnage mis en avant. C'est pas forcément le plus important dans chaque volume comme je pensais dans le précédent parce qu'il y a le volume 9 où ça a aucun rapport du tout par rapport au personnage qui est mis en avant. Mais ce que j'aime bien c'est que ce soit les personnages les plus importants dans l'histoire en soi. Les personnages qui ont vraiment marqué l'histoire que l'on met en avant sur les jaquettes. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal parce que des fois il y a des mangas où même si tu vas être sur un survival, tu vas avoir toujours le protagoniste principal qui est mis en avant ou juste par exemple le petit groupe clé et pas le reste, alors que là vraiment c'est tous les personnages clés qui sont mis en avant et pas que le héros et ses 2-3 copains, tu vois, des 2-3 compagnons de route. Non, c'est vraiment tout le monde. Donc ça j'ai vraiment adoré. Donc pour la jaquette 5 on est sur un personnage que je ne supporte pas au niveau du caractère pour l'instant. L'arrière, on a toujours une illustration d'un lieu que l'on retrouve principalement plus ou moins dans chaque volume. Après, j'ai pas vérifié à chaque fois si c'était bien le cas ou pas. Mais ce que j'aime bien, c'est que voilà, on a une illustration qui est assez travaillée quand même, donc c'est plutôt sympa. Par contre, on n'a toujours pas de résumé, donc voilà. Après, pour les côtés de jaquette, je te montre qu'une seule fois parce qu'à chaque fois c'est la même chose. À l'avant, on a un petit mot de l'auteur. À l'arrière, on a la pub du coup pour d'autres mangas de la même collection des éditions Delcourt. Le seul que je vais te citer, c'est le manga Hide and Closer parce que tout simplement c'est du même mangaka. Et il faut savoir du coup, je te mets en i et en barre d'infos que j'ai déjà présenté ce manga. Donc je t'invite tout simplement à aller voir la vidéo. En ce qui concerne du coup quand on enlève la jaquette, je vais te le montrer qu'une seule fois histoire de te montrer, mais pour les autres fois je ne le ferai pas tout simplement parce qu'à chaque fois c'est une illustration clé par rapport à ce qui se passe dans le volume. Donc voilà. Ensuite du coup à chaque fois on a des pages de chapitres super bien travaillées. On a un résumé de ce qui s'est passé et du coup le sommaire avec des pages, enfin avec des numéros de pages. Parce qu'il y a eu 2 autres mangas que j'ai présentés il y a peu où en fait tu avais juste des noms de chapitres et le titre du chapitre, le numéro et le titre, mais tu n'avais pas du tout la page et ça je ne supporte pas. Donc du coup on passe sur le tome 6 avec un personnage que j'ai plutôt apprécié. Alors oui, j'ai pas eu le temps de faire la deuxième main parce que j'ai bien aimé son côté, sa personnalité, son vécu, tout ça. Donc voilà. Donc l'intérieur je ne te montre pas, toujours une page de chapitre mais je vais pas te montrer parce qu'il y a personnage nu, voilà. Toujours le résumé et le sommaire. Voilà, je vais pas aller plus loin, je vais pas te montrer pour les autres parce que ça servira à rien. Mais au moins tu vois qu'il y a toujours un résumé de ce qui s'est passé. Ensuite du coup, le tome 7 avec le personnage je crois qu'on rencontre dans ce tome là. L'arrière je te le montre pas parce que ça spoil de ouf. En ce qui concerne du coup le tome 8, on a ce personnage là que moi je surkiffe. Voilà. On a le tome 9, pareil un personnage que j'ai plutôt adoré. Et le tome 10 avec un personnage assez particulier. La vidéo sur l'épisode 2 de Alice in Borderland est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire, de me mettre un petit pouce en l'air pour me rendre heureux, de penser à aller t'abonner si ce n'est toujours pas fait, laisser un commentaire pour me dire si tu connaissais la série ou pas du tout, si depuis la première vidéo je t'ai encore plus convaincu à passer le cap de l'achat ou toujours pas, et n'hésite pas du coup si tu connais le manga à mettre ton avis en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de le découvrir, ça permettrait aux autres panchas du coup de savoir s'ils doivent vraiment passer le cap ou pas de l'achat. Sur ce, je te retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve aussi très vite du coup pour l'épisode suivant. Je te mets la date dans la barre d'infos si je suis sûre. Ou je te mettrai en logiquement pour te dire du coup si c'est pas sûr à 100%. Et n'hésite pas du coup à aller voir les 2 autres vidéos que je te mets en recommandation. Sur ce, à bientôt!